Bonjour à tous, bienvenue dans l'écho du mardi 25 février 2020. C'est la quiétude, comme le montre la photo du jour, pour les époux Trump qui sont en plein voyage d'État en Inde. Ils regardent donc le Taj Mahal et l'idée c'est de relancer la relation avec l'Inde de Narendra Modi, alors qu'il y a pas mal de différents commerciaux. Tout ceci dans un contexte où eux sont bien calmes, les marchés ne le sont pas du tout. Vous voyez qu'il y a eu un vent de panique assez fort sur les différents indices boursiers, moins 4% sur l'Eurostock, mais le reste des marchés n'est pas en reste. C'est les effets éventuels du coronavirus. Alors vous voyez que le marché italien a perdu plus de 5%, les valeurs technologiques n'étant pas en baisse, perdant plus de 3%, pic de volatilité comme le montre le graphique de droite. Alors bien entendu, l'Italie est concernée puisqu'il y a eu un foyer d'épidémie en Lombardie, autour de la région de Milan, comme on le relayait hier. L'Agence mondiale de la santé parle d'une éventuelle pandémie à travers le globe, mais c'est surtout donc les effets économiques de ce coronavirus qui inquiètent les marchés à ce stade. Vous voyez qu'en prévision, la croissance chinoise devrait baisser de moitié pour le premier trimestre par rapport à ce qui était escompté. Alors bien entendu, on se demande où va s'arrêter cette éventuelle contagion, ce qui pousse d'ailleurs les investisseurs, que le montre le graphique en bas à gauche, à se ruer sur la dette américaine, réputée comme l'actif le plus sûr du monde, puisque le rendement, c'est-à-dire ce que donne la rémunération du 10 ans aux États-Unis, est tombé à un niveau très bas, moins de 1,40%, avec un effet d'accélération, tellement d'investisseurs se ruent sur cette dette. Alors l'autre grand gagnant, bien entendu, ça reste l'or, qui fait figure d'actif refuge. D'ailleurs, c'est lié avec cette baisse des taux d'intérêt américains. Vous voyez qu'on est sur des niveaux des 1656 l'or, on était même au-delà des 1680. Alors si le risque éventuel pandémique devait s'avérer, on pourrait passer les 1700 voire les 1800 $ sur un effet d'entrain pour le métal jaune, affaire à suivre bien entendu. Et dans ce contexte là, les Français, si on retourne en France, se ruent sur le livret A et sur l'assurance ville. Vous voyez que le livret A, la rémunération aujourd'hui est à 0,50%, ça fait pas lourd en termes de rémunération d'épargne, mais pourtant l'encours a passé les 300 milliards d'euros, tout comme d'ailleurs les fonds euros, les fonds à capital garanti, qui ont encore progressé au mois de janvier de 500 millions. C'est épargne de prudence, bien entendu, face au contexte du coronavirus, face au contexte aussi des grèves à répétition pour la réforme des retraites. Prudence, et ça aura des effets certainement sur la consommation en France. On verra ces chiffres-là dans les prochaines semaines. Alors je vous ai remis bien entendu le calendrier de la semaine, on aura encore pas mal de résultats de société. À noter aussi aujourd'hui que c'est le GIEC sur le climat qui se réunit dedans. Certainement pas mal de conclusions et de conférences qu'il sera intéressant de suivre. Venons-en au bref. Alors sur le secteur médical, deux choses. D'abord, au Japon, l'action Fujifilm prend du galon ce matin, plus de 5%. En effet, le gouvernement japonais a recommandé l'utilisation du médicament qui s'appelle Avigan, qui peut lutter contre le coronavirus. Il avait déjà été efficace pour lutter contre l'éventuelle épidémie de l'Ebola. Et puis Sanofi, mouvement important, vous savez que Paul Hudson, nouveau patron, veut régénérer complètement le groupe pharmaceutique français. Voilà qu'il va il va faire une scission de ses activités pour tout ce qui est production de médicaments, alors la production propre au laboratoire Sanofi, mais aussi de nombreux clients externes. Alors c'est une activité qui va regrouper 6 usines, qui va faire 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et qui sera certainement mis en bourse à partir de 2022. Vous voyez que l'action Sanofi a perdu 1,89%, beaucoup moins que le CAC 40 sur ces nouvelles annoncées. On a eu aussi, après la clôture, deux résultats importants dans le secteur technologique américain. D'abord, HP, le fabricant d'imprimantes, qui a publié des résultats un peu moins bons que prévu, mais qui va rendre plus de 15 milliards de dollars à ses actionnaires. L'action prenait 5% après la clôture. Aussi, n'exclut pas des discussions qui peuvent reprendre avec Xerox. Je rappelle que Xerox veut racheter HP pour un niveau autour de 24 $. On était à 23 $ après clôture,
aux États-Unis et donc les discussions peuvent éventuellement reprendre. Dans le secteur en revanche de la cybersécurité, eh bien c'est Palo Alto qui boit la tasse par des résultats moins prévus, aussi des prévisions un peu pessimistes. L'action perdait plus de 14%, même si la cybersécurité reste une thématique d'investissement intéressante à moyen terme. À court terme, voilà, les valeurs devraient donc souffrir. Intéressant aujourd'hui aussi les résultats qui vont être publiés, en particulier donc le d'Europecar Mobility. Donc vous voyez que l'action a quand même beaucoup baissé, 70% de baisse depuis 5 ans, encore 8% de baisse pratiquement hier à la bourse de Paris. Alors vous savez qu'aussi Europcar, c'est le principal actionnaire, c'est Euraseo, le fonds d'investissement qui veut s'en séparer. Ça sera intéressant de voir un petit peu les commentaires de fréquentation à venir par rapport donc au coronavirus. Et puis les grands magasins américains, Macy's, qui publiera aussi donc ces chiffres donc avant l'ouverture américaine. Là aussi vous voyez que ça a quand même beaucoup pâti, notamment d'Amazon et du commerce en ligne. On verra là aussi si Macy's se montre un peu plus optimiste par rapport à ses perspectives d'activité. Alors, dans le non-côté, 2 points intéressants. D'abord, la banque Revolut, une banque qui progresse et qui gagne de nombreux clients, elle vient de lever donc 500 millions de dollars, valorisant Revolut à 5,5 milliards de dollars. L'idée, c'est d'utiliser cet argent pour se développer des activités bancaires à travers l'Europe. Et puis, dans le même temps, Airbnb continue de progresser, notamment à Paris, puisque c'est 10% des nuitées à Paris qui se font donc en 2019 grâce à Airbnb. 10 millions finalement de nuits passées dans les différents appartements loués via cette plateforme. C'est quand même un beau succès, alors que la mise en bourse du géant américain pourrait se faire donc d'ici l'année prochaine. Alors, pour terminer sur une écho, chez les Leb, demandez l'artiste, outre le papa qui continue à être très en forme au théâtre, notamment en ce moment avec Pierre Arditi, le fils Tom Leb qui représentera donc la France à l'Eurovision. C'est Fanny Leb qui sort un album assez bon, assez incroyable d'ailleurs sur tout ce qui est jazz. Alors elle est aussi très personnelle puisqu'elle exprime la façon dont elle a pu bien combattre malheureusement sa maladie, donc son cancer contre le sein qui était une forme assez spéciale. Elle a réussi donc à avoir la rémission et donc elle publie cet album. Voilà, les Leb qui sont bien en forme et c'est intéressant de saluer. C'est une belle article d'ailleurs, une belle interview croisée du père et de la fille dans le Figaro ce matin. Terminons ce Morning Call en vous souhaitant une très bonne journée, beaucoup de courage, faisons attention et soyons solidaires par la citation du jour. Elle vient de l'artiste Pierre-Auguste Renoir qui a notamment déclaré « La douleur passe, la beauté reste ». Très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Call. Soyons solidaires et que des bonnes choses.